Bonjour les enfants, je vais vous raconter Neige blanche et Rose rouge, d'après le conte des frères Grimm. Il était une fois une veuve qui avait deux filles, Neige blanche et Rose rouge. La première était douce et gentille, la deuxième un peu extravagante, mais elles s'aimaient beaucoup. Elles vivaient heureuses dans une petite maison près des bois avec leur mère. Un soir d'hiver, alors qu'elles étaient assises autour du feu, on frappa à la porte. Rose rouge alla ouvrir et poussa un cri en voyant un énorme ours brun. « N'ayez pas peur », dit-il d'une voix caverneuse. « Je voudrais juste dormir près du feu ce soir. Il fait si froid dehors. »« Sois le bienvenu, » dit la mère. « Et vous, mes filles, faites chauffer la soupe sur la cuisinière et ajoutez une bûche dans le feu. »« Ce serait gentil de me brosser, » dit l'ours, « pour ne pas salir le tapis. » Rose rouge alla chercher le grand balai et ôta délicatement la neige sur l'épaisse fourrure de l'ours. Puis Neige blanche lui apporta un grand bol de soupe bien chaude que l'ours engloutit d'un seul coup. Il s'étendit devant le feu et s'endormit aussitôt. Au matin, Neige blanche lui ouvrit la porte. Il s'en alla dans la forêt couverte de neige. Mais le soir venu, il revint. Le lendemain encore, et il en fut ainsi tout l'hiver. Les fillettes et leur mère l'aimaient beaucoup. Mais lorsque vint le printemps, l'ours annonça qu'il ne reviendrait plus. Neige blanche en était tout attristée. « Il faut que j'aille garder mon trésor, » dit l'ours. « Une fois à la neige fondue, de méchantes gens tenteront de le voler. Adieu donc et merci. » Neige blanche le regarda franchir le portail du jardin. Soudain, sa fourrure se prit à un clou et Neige blanche crut voir scintiller de l'or dans l'écorchure, mais l'ours s'en fut très vite et disparut. Quelques jours plus tard, Rose rouge et Neige blanche cueillaient des baies dans la forêt quand elles virent un nain qui pestait comme un diable en tirant sur sa longue barbe, coincé sous un arbre abattu. « Ne restez pas plantés comme deux oies !» glapit-il. « Venez m'aider à sortir de là !» Mais elles avaient beau pousser et tirer, les fillettes ne parvenaient pas à soulever le tronc d'arbre. Alors, Rose rouge tira des ciseaux de sa poche et coupa le bout de la barbe du nain, ce qui le rendit furieux. Il prit un gros sac d'or posé entre les racines et disparut sans un merci pour Rose rouge et Blanche Neige. Quelques jours plus tard, les fillettes descendirent à la rivière pour attraper du poisson. Et que virent-elles? Le nain de la forêt assis en train de pêcher. Cette fois, sa barbe s'était coincée dans le fil de sa canne à pêche. « Ne restez pas là, bâillés aux corneilles !» aboya-t-il. « Donnez-moi un coup de main !» Comme elle ne parvenait pas à démêler la barbe du fil, Neige blanche coupa un bout des deux. Fou de rage, le nain s'empara d'une cassette de joyaux posée au bord de l'eau et s'en alla sans même un merci. Quelques jours plus tard,
les fillettes se rendirent de bon matin à la fête du printemps. Elles avaient besoin d'acheter de nouveaux rubans pour leurs chapeaux et des aiguilles pour la broderie de leur mère. En chemin, elles entendirent des petits cris perçants. Très vite, elles accoururent pour voir ce qu'il se passait. C'était encore le vilain nain, pris dans les serres d'un aigle. Les deux fillettes s'accrochèrent au petit homme de toute leur force et l'aigle dut lâcher sa proie. « Vous avez déchiré mon manteau !» grommela l'ingrat en ramassant son panier rempli de perles. Il détala sans un regard en arrière. Rose Rouge et Neige Blanche éclatèrent de rire et marchèrent d'un bon pas jusqu'à la fête qui battait son plein. Lorsqu'elles se décidèrent à rentrer chez elles, le soleil était sur le point de sombrer derrière la montagne. Mais à leur grande surprise, les fillettes rencontrèrent de nouveau le nain, assis par terre. Il admirait le gros tas d'or, de perles et de joyaux posés devant lui. « Allez-vous-en, vilaine fille !» s'écria-t-il en les voyant. « Vous êtes toujours sur mon chemin !» À cet instant, on entendit un grognement féroce et le grand ours brun apparut. D'un coup de patte, il saisit le nain et le projeta dans le ciel, si loin qu'on ne le vit jamais retomber. Puis l'ours se tourna vers Neige Blanche et Rose Rouge, et tout à coup, sa grande fourrure broussailleuse laissa place à un costume de velours brodé d'or. L'ours était devenu un beau jeune homme. « Ne craignez rien, Neige Blanche et Rose Rouge, dit-il en souriant. Vous me voyez maintenant telle que je suis. Ce méchant nain m'avait jeté un sort pour me voler mon trésor, mais votre bonté d'âme m'a délivré. » Ensemble, ils regagnèrent la petite maison et mirent le trésor en sécurité. Ensuite, ils parlèrent la nuit durant. Ils avaient tant de choses à se dire. Quelque temps après, le jeune homme épousa Neige Blanche et Rose Rouge épousa son frère. Tous eurent une très belle vie. Mais si vous rencontrez un nain à qui il manque la moitié de la barbe, faites très attention. À bientôt les enfants.